Le journal. « 13h30 sur les ondes de Radio Tunis chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, les espoirs déçus. Le temps n'est pas propice à la baignade ce week-end. Salut l'orageuse et vent fort renforcé les programmes de plusieurs estivants obligés de prendre leur mal en patience. Les services météo nous diront dans ce journal de quoi seront faites les prochaines heures. La Tunisie prépare le plan quinquennal de développement 2026-2030, un plan ambitieux visant à permettre au pays de renouer avec la croissance, mais les défis sont grands et les besoins de financement sont énormes. Comment sortir du goulot d'étranglement? Analyse dans ce journal d'un professeur en sciences économiques. Activité touristique fébrile dans le pôle de Tabarka Inda Ahem. Le retour du trafic aérien à l'aéroport de Tabarka y est pour quelque chose. Le câble tout à l'heure de notre correspondant sur place. Et puis un symbole emblématique de l'architecture brutaliste à Tunis s'envole. L'hôtel du Lac sera démoli. Plusieurs appels s'élèvent pour conserver ce patrimoine qui incarne un style architectural pas comme les autres. La vie dans ce journal d'une architecte urbaniste. Et dans le monde, le compteur macabre continue de tourner dans la bande de Gaza. Au moins 8 Palestiniens ont été tués par l'armée sioniste depuis l'aube. Et en football, on bouclera cet après-midi la deuxième journée du championnat de Ligue 1. À l'affiche, le sommet Étoile sportive du Sahel, club africain. Madame, monsieur, bonjour. La météo ne sera pas de la partie ce week-end. Des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues cet après-midi sur le nord, localement le centre et le sud-est. Ces pluies seront parfois intenses, notamment dans les régions de Gabon, à Zagouan, Kérouan, au Sahel et à Sfax, où les quantités maximales varieront entre 20 et 40 mm, avec possibilité de chute de grêle par endroit. Le vent soufflera jusqu'à 80 km/h sous forme de rafale. Demain dimanche, les services météo nous déconseille carrément de fréquenter les plages, notamment sur les côtes nord. Mondam Abad, ingénieur prévisionniste à l'Institut national de la météorologie, au micro de Ajay Benama. Aujourd'hui, on a un temps passagèrement nuageux avec des orages isolés sur le nord et les régions est, du centre et du sud, accompagnés de pluies parfois intenses. Le vent du secteur nord, assez fort près des côtes nord, est faible à modéré ailleurs, se renforçant sous orage et dépassant 70 km/h en rafale. La mer aujourd'hui est agitée sur les côtes nord et peu agitée sur les côtes est. Il faut faire attention parce que lors du passage des orages, il sera très agité. Les températures aujourd'hui entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs ouest et entre 36 et 40 degrés ailleurs. Demain, on a des passages nuageux sur la plupart des régions, seront parfois abondants sur les régions est, du nord et du centre, avec formation de cellules orageuses locales et quelques pluies isolées. Le vent reste du secteur nord fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs. La mer très agitée sur les côtes nord et agitée sur les côtes est. Et on a une légère hausse de la température. On aura une amélioration progressive des conditions météorologiques au début de la semaine. Et malgré les caprices de temps à autre de Dame Nature, le secteur touristique poursuit sa reprise dynamique dans le pôle de Tabarka Inda Ahem. Il est soutenu par le retour du trafic aérien à l'aéroport de Tabarka. Des touristes étrangers, notamment en provenance de Pologne, viennent renforcer le flux touristique dans cette région au fort potentiel naturel et culturel. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. C'est le commissaire régional du tourisme qui a annoncé un ensemble de bonnes nouvelles, les unes aussi rassurantes que les autres, sur l'état de lieu de la saison touristique, laquelle a été émaillée depuis le début du mois de juin par l'arrivée massive de près de 60 000 visiteurs, dont 1606 venus de Pologne à bord de 9 vols ayant atterri à l'aéroport de Tabarka. Ce dernier a repris ses lettres de noblesse avec la reprise du trafic aérien cette année. Au total, l'on dénombre plus de 150 000 nuitées passées dans la région, dont une bonne partie concerne le marché national et le marché algérien, qui ne cesse de progresser d'année en année. Autant souligner alors les nouveaux acquis infrastructurels accomplis dans ce pôle touristique avec l'ouverture de nouvelles unités hôtelières et la diversification des produits touristiques suite à la mise en service de nombreux gîtes ruraux et de maisons d'hôtes, de quoi autoriser beaucoup d'optimisme pour cette année et pour la prochaine étape.
Le plan quinquennal de développement 2026-2030 en chantier. Ce programme de développement pour le prochain quinquennat vise à donner un nouvel élan aux priorités nationales et à intégrer des projets structurants. Ce nouveau plan quinquennal suit une démarche particulière. Il ne se limite pas à une vision centralisée. Il introduit pour la première fois une dimension interrégionale fondée sur 5 grands districts afin de renforcer l'équité régionale et l'efficacité des investissements publics. Mais ce plan doit résoudre les contraintes internes et externes dont fait face le pays et surtout rallumer les moteurs de la croissance afin de donner au pays les moyens de ses ambitions. L'analyse du professeur en sciences économiques Skanda Ounaïs, il s'est exprimé au micro de notre collègue Mondazid dans l'émission Écosphère. Nous avons les 3 piliers de croissance de la Tunisie qui sont en panne, qui est la consommation intérieure, l'investissement et les exportations. La demande intérieure a reculé de 1,5% au deuxième trimestre 2025. Le taux d'investissement pour l'année 2024, il est le plus faible depuis 30 ans, avec 9,4%. Dans la décennie 80-89, on était à 27%. Et en 2030, ce sera le chiffre le plus bas jamais enregistré par la Tunisie, 9,4%. Sans investissement, il ne peut pas y avoir de croissance. Pour que la Tunisie arrive à rembourser ses dettes sans emprunt, nous devons faire un taux de croissance supérieur ou égal à 5%. Quand on garde une moyenne de croissance de 1,3% sur la période 2026-2030, c'est ce qui se passe maintenant. On est en train d'emprunter pour rembourser notre dette. Et donc la dette de l'État augmente et la dette extérieure augmente. Et dernier point, donc nous avons les exportations exactement qui stagnent sur l'année. Donc 2023, 2024, 2025, le taux dans le PIB passe de 26 à pratiquement 24. Donc nous avons les 3 piliers de croissance qui baissent. Et donc là, mettre en place un nouveau modèle de développement, c'est très bien. Mais nous avons les 3 variables de croissance qui sont en panne. Comment est-ce qu'on va le financer et sur quoi on va s'appuyer? En effet, le défi majeur de ce plan de développement 2026-2030 reste sans nul doute le financement. Si les objectifs sont ambitieux, en inscrivant le pays dans une logique de transformation à long terme, il est important de relever que la Tunisie fait face au tarissement des sources de financement étrangers. Comment relever ce défi? L'avis de Skanda Ounaïs au micro de Mondazid. On ne peut plus avoir recours au financement international parce que tout est assujetti à un accord avec le FMI. L'investissement direct étranger, cette année, la Tunisie vient de capter uniquement 2% du total des IDE, investissements directs étrangers, qui ont été investis en Afrique du Nord. C'est la part la plus faible depuis 25 ans. Et d'ailleurs, les chiffres, c'est CNUSED. Et donc maintenant, on a un décrochage de croissance qui commence à partir des années 2000. La seule solution maintenant, c'est un recentrage drastique. Et le recentrage drastique, il faut s'entendre avec le FMI, avec un programme qui sera fait par des économistes tunisiens. Et de toute façon, les réformes les entreprises publiques, les réformes dans les secteurs productifs doivent être faites. Les subventions, peut-être quelques produits de base. Si la Tunisie ne change pas de politique économique de manière drastique, alors elle aura une moyenne de croissance sur 2026-2030 qui devrait s'établir à 1,2%. Donc dans ce cas, nous serons le seul pays avec une dépense publique qui va augmenter plus que la croissance. La dépense publique va être de 10%, la croissance en gros va être de 9%. Alors la conséquence directe de tout ça, que la dette publique de l'État va exploser, en gros 91% du PIB, et elle sera intenable. La démolition de l'hôtel du Lac, symbole emblématique de l'architecture brutaliste à Tunis, refait surface avec la reprise des travaux sur le site. Face à cette menace, internautes, membres de la société civile et députés montent au créneau. Ils appellent à la préservation de ce patrimoine collectif à travers un projet de rénovation respectueux de son identité. Emel Meddeb, architecte urbaniste et député au micro de l'Arda Suid. On a été tous surpris en entendant dire que des travaux de démolition ont démarré. Est-ce que ça va être la totalité de la démolition? Est-ce que ça va être partiel? Cet bâtiment qui est un bâtiment emblématique, c'était le symbole de la capitale. On est tous pour sa restauration et on est tous pour le déblocage de sa situation depuis plus qu'une dizaine d'années. Ce n'est pas normal qu'un bâtiment qui menace partiellement ruine, il reste comme ça sans intervenir et sans investir. On est pour l'investissement, pour son extension, mais non pour sa démolition et surtout qu'on n'a aucune idée réelle sur le projet qui va être à sa place. Et là, on va probablement faire la mobilisation pour comprendre et savoir qu'est-ce que ça va être construit à la place de l'hôtel du Lac, cet hôtel qui fait partie du mouvement brutaliste des années 70. Donc là, en le valorisant et en essayant de le restaurer, c'est une valeur ajoutée pour notre pays, pour l'image du pays qui veut bâtir et construire dans le bon sens et non pas démolir pour faire une défiguration de l'image de la capitale.
L'île de Djerba vibre au rythme du tout premier jamboree international. Près de 800 jeunes venus de plus de 10 pays se rassemblent pour une semaine de partage, d'aventure et d'échanges culturels. Une initiative portée par les scouts tunisiens pour célébrer la jeunesse, la diversité et la coopération internationale. Walid Fri, responsable communication à l'organisation des scouts tunisiens, au micro de Ajay Benamar. Il y a plus que 800 scouts participants de 9 pays différents. Parmi les activités, il y a des visites touristiques à Ras Al-Mal, Hamad Souk, plusieurs activités dans les plages de Djerba. Il y a aussi la journée des traditions des différentes régions de la Tunisie. Il y a des soirées d'animation, la promotion de tourisme à Djerba. Actualité dans le monde, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui lorsque les forces de l'occupation sioniste ont bombardé une maison dans le camp de Bouaïj au centre de la bande de Gaza. Une tente abritant des personnes déplacées à Khan Younis, dans le sud de l'enclave, a également été visée. 4 enfants figurent parmi les victimes. Le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alors dit à près de 62 000 martyrs et plus de 150 000 blessés. Et la première ministre danoise a estimé aujourd'hui que Netanyahou constituait un problème en soi. Elle a affirmé vouloir utiliser son rôle à la présidence tournante de l'Union européenne pour accroître la pression sur Israël. La dirigeante social-démocrate a déploré une situation humanitaire absolument épouvantable et catastrophique à Gaza, ainsi que le nouveau projet de colonisation en Cisjordanie. La première ministre danoise a affirmé qu'elle n'a pas encore obtenu le soutien des membres de l'Union européenne pour exercer une pression politique et imposer des sanctions, que ce soit envers les colons, les ministres ou même Israël dans son ensemble. La responsable a évoqué des sanctions commerciales ou en matière de recherche. Elle a assuré que l'Union européenne doit construire des sanctions de manière à cibler là où elle pense qu'elles auront le plus grand effet. Des centaines de milliers de Libyens sont appelés aux urnes aujourd'hui dans le cadre des élections municipales. Le scrutin se déroule dans une cinquantaine de villes, dont Tripoli. Le vote devrait initialement se tenir dans 63 municipalités, mais la Haute Commission électorale a dû le suspendre dans 11 villes, dont 10 dans l'est et le sud du pays, des régions aux mains du clan Khalifa Haftar. Et la Haute Commission électorale avait aussi fait état d'une attaque armée contre ses locaux à Zliten, à 150 km de Tripoli. Elle a dénoncé des actes criminels visant à entraver le processus démocratique. Le président américain a exclu un cessez-le-feu immédiat entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump réclame désormais directement un accord de paix. Or, au retour de son sommet avec Vladimir Poutine en Alaska, il a confirmé qu'il recevrait Zelensky lundi après-midi à la Maison-Blanche, rencontre destinée à la programmation d'une rencontre avec le président Poutine. Football, suite et fin cet après-midi de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel. Au programme, des affiches prometteuses, le Classico Étoile Sportive du Sahel, Club africain, Stade tunisien Jeunesse Sportive Carouanaise, Club Athlétique Bizertin, Club Sportif Sfaxien et enfin Espérance Sportive de Zarzis, JS Oman. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Les espoirs déçus, le temps n'est pas propice à la baignade de ce week-end. Cellules orageuses et vents forts ont faussé les programmes de plusieurs estivants, obligés de prendre leur mal en patience. La Tunisie prépare le plan quinquennal de développement 2026-2030, un plan ambitieux visant à permettre au pays de renouer avec la croissance. Nous avons écouté dans ce journal l'avis d'un expert économique sur les défis que doit relever la Tunisie pour assurer le financement de ce programme. Et dans le monde, le compteur macabre continue de tourner dans la bande de Gaza. Au moins 8 Palestiniens ont été tués par l'armée sioniste depuis l'aube. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI.